Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une capsule sur l'auto-sabotage. J'ai envie de parler de ce sujet qui nous concerne presque tous à un moment donné de notre vie. Donc, vous savez, ces moments où on a un objectif, une envie, un projet, et finalement, c'est comme si on mettait nous-mêmes des bâtons dans nos propres roues. Comme si une partie de nous voulait avancer, mais qu'une autre nous tirait en arrière. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière l'autosabotage? En réalité, l'autosabotage, ce n'est pas de la faiblesse, ni un manque de volonté. C'est un mécanisme de protection inconscient. Votre cerveau croit vous protéger d'un danger en vous empêchant d'avancer. Mais ce danger, souvent, il n'existe plus aujourd'hui. Donc, c'est un héritage de blessures passées, de croyances limitantes ou d'expériences douloureuses. Par exemple, une personne qui a vécu une enfance où elle n'était jamais valorisée peut avoir développé la croyance de je ne mérite pas de réussir. Alors, quand elle s'apprête à réussir un projet, inconsciemment, elle se sabote. Parce que réussir viendrait contredire cette croyance qui est une croyance profonde. Alors, les blessures qui se cachent derrière l'autosabotage. Très souvent, l'autosabotage, c'est lié à des blessures émotionnelles profondes. Alors, on peut citer la blessure du rejet, peur de ne pas être aimé. On préfère échouer nous-mêmes avant que les autres nous rejettent. La blessure d'abandon, peur d'être laissé seul. On va saboter nos relations de peur qu'elles s'arrêtent. La blessure d'injustice, on a la difficulté à se donner le droit de réussir parce qu'on pense qu'on ne mérite pas mieux. Dans la blessure d'humiliation ou de trahison, là, c'est ce qui amène à se couper en fait des désirs, de nos désirs, par peur du jugement ou de la déception. Donc, ces blessures forment une petite voix intérieure qui dit « Attention, si tu réussis, tu risques de souffrir encore. » Alors, comment on détecte que l'on est en auto-sabotage? Il y a plusieurs signes qui sont des signes concrets. Je vous en donne quelques-uns. On a la procrastination. On remet toujours à demain un projet important. Le perfectionnisme excessif. Vouloir tellement que ce soit parfait qu'en fait, on ne termine jamais quelque chose. Les autocritiques. Se répéter sans cesse « je suis nul, je n'y arriverai pas », avant même d'avoir commencé. Ça crée des conflits. Alors parfois, dans une relation, provoquer des disputes pour éviter que ça devienne trop sérieux. Ça peut être aussi une manière de s'auto-saboter. Et puis les conduites d'échec. On va rater volontairement un entretien ou on va oublier un rendez-vous. On va pas rendre un dossier par exemple à temps. Un exemple concret. Vous préparez un oral et puis la veille de l'examen, vous ne révisez pas. Pourquoi? Très simple. Parce que si vous échouez, vous pourrez dire c'est parce que je n'ai pas révisé, plutôt que d'affronter juste la peur de ne pas être assez bon, même en donnant le meilleur de vous. C'est subtil, Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil pour sortir de l'autosabotage? Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut transformer ce mécanisme. Alors, quelques pistes de travail. Déjà, la plus importante, c'est prendre conscience. Le premier pas, c'est de reconnaître. Oui, là, je suis en train de me saboter. Rien que cette prise de conscience, elle peut casser déjà une partie du cercle. Ensuite, on identifie la croyance qui se cache derrière. Demandez-vous, qu'est-ce que je crois qui pourrait m'arriver si je réussis? Souvent, la croyance, elle est complètement irrationnelle. Peur du jugement, peur d'être abandonné, peur de ne pas être légitime aussi. Donc, on doit rééduquer aussi notre langage intérieur. Au lieu de se dire « je ne mérite pas », on va apprendre à se répéter « je mérite ma place, j'ai le droit de réussir. Je peux avancer pas à pas. » Alors, je vais vous donner quelques outils concrets. En sophrologie, on a la respiration.
pour calmer le stress quand l'auto-sabotage monte. Ça, c'est très très important. On a aussi la visualisation positive. S'imaginer en train de réussir et ressentir les émotions positives qui sont associées dans notre corps. On peut aussi utiliser l'écriture. Noter les moments où vous vous sabotez et ce que vous ressentez au moment où vous le vivez. Ça va vous aider à mettre en lumière le mécanisme. Et puis, l'idéal, quand on peut, c'est de faire un travail thérapeutique. Avec l'hypnose, moi, je fais l'hypnose, biodécodage, sophro. On va chercher à guérir la blessure émotionnelle à la racine, la cause même qui fait que vous vous auto-sabotez, pardon. Alors, par exemple, une personne qui se sabote dans ses relations, elle peut, grâce à un travail en hypnose, revisiter son passé et réconcilier l'enfant intérieur qui a vécu le rejet. Parce que ce processus, il permet juste d'arrêter de répéter le même schéma à l'âge adulte. En conclusion, l'autosabotage n'est pas une fatalité. Ok? C'est simplement une partie de vous qui a appris à se protéger de la douleur, mais qui utilise aujourd'hui une mauvaise stratégie. Alors, en prenant conscience, on identifie les blessures, on utilise des outils adaptés et enfin, on peut transformer ce mécanisme en une force et avancer sereinement vers ce que l'on désire vraiment. Et vous, est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que vous vous sabotiez? Dans quel domaine? Travail, amour, projet personnel? Dites-le moi en commentaire. Je serais ravie d'échanger avec vous. Et puis, si ce sujet vous parle, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci.